Sur les 48 dernières heures, on a probablement assisté au plus gros lancement d'un produit éducatif en ligne. Je vous parle du live, enfin de la série de 2 webinaires organisés par Alex Hormozy et qui lui a permis de générer plus de 100 millions de dollars ou d'euros de chiffre d'affaires sur ce lancement en 48 heures. Donc c'est à la fois un record du monde de vente de livres de non-fiction sur un lancement et aussi, à ma connaissance, le record de chiffre d'affaires sur le lancement d'un produit digital via un webinaire. Donc ça correspond à l'offre qu'il a réellement pitché au-delà du bouquin juste après. Le but de cette vidéo, c'est de faire une analyse poussée, ça va être assez avancé, des stratégies, de la structure du webinaire et surtout des leçons qu'on peut en retirer et réappliquer sur notre business, même si on n'est pas Alex Hormozy. Je pense qu'il va y avoir pas mal de vidéos analyse du lancement qui vont être orientées sur les tactiques de copywriting, la structure du webinaire en lui-même, etc. Donc là, le but, c'est pas de faire ça et de revenir sur les basiques d'un webinaire qu'on peut apprendre n'importe où, mais plutôt d'essayer de comprendre ce que Alex Hormozy a fait de classique et aussi ce qu'il a fait de différent par rapport au reste et d'analyser les résultats factuels qu'il a réussi à générer avec cette structure. Donc très concrètement, le plan de cette vidéo, là ça fait du coup 48 heures que je bosse à la fois sur l'analyse et à la fois sur la préparation de cette vidéo, donc j'ai tout passé dans le fond, c'est pour ça qu'on est sur un Google Doc qui n'aura pas de montage, que je vais tout vous faire d'une traite, mais je pense que ce que vous allez récupérer va être extrêmement intéressant. En tout cas moi j'ai beaucoup appris en faisant ça m'a forcé, bon déjà j'ai vu le webinaire le moment venu, j'ai acheté le livre en pré-vente, ensuite j'ai acheté l'offre à 6 000 $, donc je me suis fait vendre et puis j'ai re-regardé les 2 lives ensuite derrière, donc j'ai passé mon week-end avec Hormozy et à préparer cette vidéo et de un j'ai beaucoup appris, de deux je pense que ça valait le détour et que ça sera intéressant pour vous. Donc première partie, on va analyser rapidement les résultats pour pouvoir sortir du jugement qui est moi j'ai aimé, moi j'ai pas aimé, est-ce que je pense que c'était bien, est-ce que je pense que c'était pas bien. Donc on va comparer les résultats qu'il a eu au benchmark de ce qui se fait sur cette industrie. Deux, on va analyser le macro plan parce que c'est bien beau de voir les résultats qu'il a générés, mais ce qui est intéressant aussi c'est de voir qu'est-ce qu'il a construit dans la séquence pour arriver à ce webinaire au fil des dernières années. Donc ça va être une partie très rapide, mais je pense que c'est vraiment important d'un point de vue de contexte et il y a beaucoup de leçons à en retenir et à appliquer sur nos business. Donc si vous vendez de la formation, des produits éducatifs en ligne ou même du service à étiquette, que vous êtes un expert très qualifié. 3, on va voir comment est-ce qu'il a structuré son live, son webinaire pour atteindre ce volume de chiffre d'affaires. Donc je vais rentrer en détail de la structure et vous faire la synthèse de ce qu'il fallait retenir. Et 4, pour moi c'est ça qu'il faut retenir, c'est la masterclass de closing qu'il a réalisé à la fin. Donc là on était de mémoire, on va le revoir juste après, mais à 1h30 du webinaire. Et là où il a réalisé quasiment un quart de son chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire il avait déjà présenté l'offre, il s'est mis en mode closing, il a réalisé encore un quart de chiffre d'affaires et ensuite derrière les ventes ont complètement décéléré. Donc pour moi c'est là que le point, enfin ce qu'il faut analyser en détail dans le webinaire, ça va être cette partie, on va la voir ensemble et vous allez récupérer les tactiques ou les mécanismes de closing que vous pouvez mettre en place sur votre business. Ça marche en webinaire, mais ça marche aussi en one-one. On va voir ensemble juste après. Puis je vous ferai une petite conclusion sur les leçons qu'on peut tous appliquer dès maintenant. C'est parti, on commence avec les résultats. Donc pour le contexte, je vous ai fait une estimation du chiffre d'affaires qu'il a généré. Donc ce sur quoi il communique, c'est qu'il aurait vendu en pré-vente du webinaire. Il y avait une offre où on pouvait déjà acheter son livre pour 6 millions pour 6 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est la vente de livres à l'unité. Et ensuite, moi j'estime, je vous montrerai le détail de calcul juste après, qu'il a réalisé encore 1 million de dollars avec des livres qui ont été achetés à l'unité. Pourquoi si peu par rapport au reste? C'est aussi parce que en fait, son livre il est disponible gratuitement en audiobook, peut-être en PDF, ou en tout cas les gens se disent qu'ils vont le trouver en PDF facilement. Ce sera pas très cher sur Kindle, alors que le livre physique, lui, coûte 30 dollars. Donc on était relativement peu incité à acheter le livre en lui-même. Et donc c'est logique qu'il ait pas réalisé une grosse partie du chiffre d'affaires avec ça. Ce qui nous mène à la vraie offre qu'il a présentée sur le webinaire, qui était un pack de 200 livres qu'on pouvait, soi-disant, j'allais dire, donner, ou en tout cas, le but était de faire une donation de ces livres auprès de personnes qui en ont besoin. Donc le principe, c'était, vous avez une offre à 6 000 $, si vous l'achetez, vous avez 200 livres, et en plus de ça, donc Alex Hormozy l'a pitché comme étant des bonus, vous aviez accès à toute une série de playbooks, etc., qu'on va voir juste après. Enfin, on va rentrer dans le détail de l'offre. Et en réalité, c'était ça l'offre du webinaire. C'était pas le fait d'acheter le pack de 200 livres, c'était le fait d'accéder au playbook additionnel, à l'IA que Alex Hormozy a développé et éventuellement à d'autres petits bonus. Donc il a réalisé, d'après mes estimations, pareil, on va voir le calcul, 83 millions de chiffre d'affaires sur ce pack de 200 livres, donc il y a en fait une offre à étiquette. Et après, derrière, j'estime qu'il est à 20 millions de dollars en upsell. Je vous montre aussi le calcul juste derrière. Ce qui nous ferait un total de 110 millions de dollars sur le lancement, donc à peu près 100 millions d'euros, dont 90% ont été encaissés dès maintenant, puisqu'il y avait un paiement possible en plusieurs fois, mais il était développé avec un partenaire qui s'appelle Affirm, donc c'est une solution de Buy Now, Pay Later, c'est comme Alma ou Klarna en Europe, si vous connaissez.
En fait, c'est Affirm ou Klarna ou Alma qui prend le risque de l'impayé. Donc, c'est-à-dire la personne qui veut acheter va devoir justifier de sa solvabilité. Elle pouvait payer 250 euros ou 250 dollars par mois pour avoir accès à l'offre, mais Alex Hormozy, lui, reçoit le cash immédiatement contre une petite commission. C'est entre 5 et 10% en fonction de l'industrie. Donc c'est probable qu'il ait fait beaucoup de ventes aux États-Unis grâce à ce partenariat-là. Après, c'était pas disponible dans le reste du monde, mais du coup, il a bien encaissé la majorité du chiffre d'affaires. Et le reste qui n'a pas été encaissé, c'est sur la partie upsell. Ça se payait sur 6 mois. Donc ça, il en a récolté que 1/6. Donc ça fait à peu près 3,5 millions. Donc, si on regarde la répartition de chiffre d'affaires par étape du funnel, vous avez 6% du chiffre d'affaires qui a été réalisé. C'est 7 millions, 6% du chiffre d'affaires, donc c'est déjà énorme, mais sur la vente de livres à l'unité, mais dont la majorité avait été fait en pré-vente en réalité. Ensuite, sur le high ticket, c'est son produit principal où il a fait 75% de son chiffre d'affaires. Et après, sur l'upsell, c'est là où il a réalisé 18. Il a réalisé 20% du chiffre d'affaires et le prix était de 18 000 dollars en supplément des 6 000 dollars. Donc c'était un upsell une fois que vous aviez acheté ça. Moi, à titre personnel, j'ai acheté ça, mais je n'ai pas acheté ça. Peut-être qu'on rentrera dans le détail plus tard à la fin de la vidéo, je vous expliquerai pourquoi. Mais je pense qu'il y a eu un beau taux de conversion malgré tout du high ticket vers le ultra high ticket. Sur le live en lui-même, 1,5 million d'inscrits à l'événement, plus de 120 000 personnes qui étaient présentes en live le premier jour, après il y en a eu le deuxième jour. Il a investi 4 millions de dollars en ads sur un mois, donc c'est plus de 100 000 dollars par jour pour faire venir ces personnes-là, et il a créé plus de 1500 publicités. Donc je trouve ça intéressant de se dire, malgré son audience, et pour réaliser ce chiffre d'affaires-là, voici tout ce qu'il a dû mettre en place pour pouvoir attirer les gens à venir en live. Il a passé près de 20 heures en live sur environ 30 heures de week-end. Donc à partir de la première heure où il a été en live jusqu'au moment où il s'est arrêté, il s'est écoulé 30 heures. Et lui, il a passé à ce moment-là, c'est un peu plus d'un jour, 67% de son temps en live sur le webinaire. Donc c'est, on va dire, assez rare de voir ce niveau d'investissement. Quelques métriques avancées pour ceux qui veulent aller plus loin et pas se contenter de cette partie-là, mais c'est des métriques qui nous permettent de vraiment comprendre en fait comment est-ce qu'il a structuré le cœur du business. C'est pour ça que c'est extrêmement utile de revenir en détail dessus. Je vous ai fait une première partie qui est sur la transformation de son audience organique en client. Alex Hormozy, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'il a une notoriété et un niveau de confiance qui est énorme. 4 millions de followers sur Insta, 3,6 millions d'abonnés sur YouTube, plus les autres réseaux. Moi, je pense que c'est autour de 10 millions de notoriété, c'est-à-dire 10 millions de personnes qui le connaissent et qui savent qui c'est au moment où ils vont voir une publicité ou un live de Alex Hormozy. Les lives, le replay inclus, ont généré 1,5 million de vues, ce qui donne un score que j'appelle d'adhésion de 15%. C'est-à-dire, parmi les personnes qui le connaissent, il y a presque une personne sur 6 qui ont vu le live à l'heure actuelle. Là, on était lundi matin là, quand j'ai fait ces statistiques-là. Donc, sur les 48 heures, il a réussi à mobiliser 1/6 des gens qui le connaissaient. Certains vont se dire que c'est pas énorme, mais en pratique, ça l'est, quoi. De réussir à mobiliser un pourcentage si énorme des personnes qui nous connaissent quand on est aussi gros, c'est significatif. Et c'est pour ça que ça lui a coûté relativement cher. Donc 120 000 participants le premier jour qui ont généré 90% du chiffre d'affaires, on va le voir juste après, dont environ 12 000 clients. Ça pareil, je vous fais le détail juste après si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est 1% de participants, donc sur les personnes qui se sont réellement inscrites. Il avait aussi 1,5 million d'inscrits, c'est des statistiques qu'il a partagées. Et 0,1% de clients, c'est-à-dire environ 10% de taux de conversion. Vu le prix de l'offre qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire 6 000 dollars, et le fait qu'il n'avait pas d'appel de vente, il n'y avait pas de closer ou de commerciaux pour prendre des appels en direct avec les personnes intéressées. Enfin, il y avait des personnes qui prenaient des appels, mais disons que la méthode de vente numéro 1, c'était d'acheter en ligne directement en mettant sa carte bleue. Et c'est probablement le cas de plus de 90% des gens. Donc, acheter si cher en live sans parler à un commercial, c'est énorme. De réaliser 10% de taux de conversion à ce niveau-là. Donc, ça, pareil, c'est une statistique qui est importante à avoir en tête. Combien ça lui coûte finalement par inscrit 2,2 €. Ce qui signifie que, vu le nombre de participants en live, en gros, le participant en live sur le premier jour lui a coûté 33 €. Après, on pourrait dire que c'est un peu moins cher parce que derrière, il y a eu les autres participants et il y a eu les vues de replay. Mais malgré tout, je trouvais ça intéressant de le noter et de le calculer de cette manière-là parce que 90% de son chiffre d'affaires est venu de ces gens-là. Donc on pourrait se dire qu'en fait, les ads, elles ont surtout servi à faire venir les gens les plus qualifiés le premier jour et après le reste, c'est du bonus. Donc ça reste intéressant de compter ça. Aussi, il a fait 1500 publicités et il a dépensé 4 millions en ads, donc ça revient à peu près 2500 € ou dollars par publicité, ou ce qu'on appelle une créative, donc c'est-à-dire la publicité qui est mise en avant et sur laquelle Meta ou une autre plateforme publicitaire peut dépenser du budget. Je trouve ça intéressant de se dire, à notre échelle, c'est probablement logique aussi de mettre le même niveau d'intensité dans la création de publicité et de ne pas avoir 4 ou 5 pubs qui tournent alors qu'on essaie de dépenser 100 000 € par an. Finalement, le ratio qui est intéressant pour scaler, a priori, il est autour de ce chiffre-là, quoi, plus ou moins 50%.
Et bah, le coût d'acquisition, ça revient à 400-500 € par client, si on part du principe qu'il a 12 000 clients, et je vais revenir dessus juste après. Donc ça fait une marge de 90 hein, vu que, enfin plus de 90 vu que le prix du produit était de 6 000. J'ai fait une partie aussi que je trouve intéressante sur la cinétique des ventes, c'est-à-dire combien de chiffre d'affaires il a réalisé au fur et à mesure de la présentation du webinaire, parce que c'est de l'info qui nous permet de nous rendre compte, de définir qu'est-ce que c'est que la durée idéale d'un webinaire à notre échelle également. Et si on veut espérer vendre des offres à très haut prix en live, bah, se dire combien de temps il va falloir que je passe avec les personnes et peut-être comment est-ce que je vais structurer mon webinaire également. Ça nous donne un très bon benchmark de ça. Donc là, j'ai exclu les upsells dans les chiffres que je vais vous partager juste après, mais je pense que ça ne change pas le cœur du propos, donc j'ai fait une simplification. Donc il nous a communiqué qu'il avait fait 6 millions de dollars de prévente. On peut penser que c'est vrai, vu qu'il y a le jury du Guinness Book qui est là pour vérifier les chiffres, etc. Donc a priori c'est bon, vu que le montant est calculé par rapport au nombre de livres vendus. Voilà. Au bout de 45 minutes post-offre, donc c'est-à-dire 1h45 à peu près de live, il fait l'offre autour de 1h10, il était à 30 millions de ventes. Donc il avait ajouté 24 millions de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire qu'il a réalisé 25% de ses ventes post-offre. Donc là, les 45 minutes qui sont là, M plus 45, c'est le temps passé à pitcher l'offre. Ensuite, il est rentré sur une phase de closing qui a duré également 45 minutes et ce qui nous amène à peu près 1h30 après la révélation de l'offre. Et sur ces 45 minutes supplémentaires où il est en mode closing, il a généré 18 millions de chiffre d'affaires en plus. Et ça, on le sait parce qu'il a montré le compteur de vente généré, donc même s'il est un peu approximatif, on peut partir du principe qu'il est juste à 80-90%. Donc on est à peu près aussi, c'est un peu moins en réalité, mais je vais vous expliquer pourquoi je l'ai surestimé, enfin j'ai rajouté 25% alors que c'est pas le même montant. Mais du coup, il a également généré un quart de ses ventes sur cette phase de closing. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut absolument l'analyser, même si c'est intéressant d'analyser l'offre aussi, mais l'offre, il y a beaucoup de contenu sur comment est-ce qu'on présente une offre en webinaire, alors qu'il y a moins de contenu sur comment est-ce qu'on structure une phase de closing après le reveal de l'offre. Donc c'est pour ça qu'on va passer du temps sur ce sujet. Ensuite, à H+5, donc une fois que le closing a été réalisé, il a passé 2h30 à faire des études de cas en live, donc c'est-à-dire à analyser le business de personnes connues ou avec des business connus qu'il a fait venir sur son webinaire. Il a réalisé 28 millions d'euros de chiffre d'affaires en plus sur ces 2h30, ou 28 millions de dollars. Peu importe, je vais vous dire dollars ou euros, vous faites comme vous préférez, c'est marginal la différence. Soit environ 9 millions par tranche de 45 minutes. Donc on voit l'évolution de la cinétique, c'est-à-dire 24 millions en 45 minutes, 18 millions en 45 minutes, puis après 9 millions toutes les 45 minutes, avant de passer, après 5 heures de live, à quasiment plus rien, vu que là, on a déjà fait 90% des ventes totales et 83% des ventes du launch, c'est-à-dire, une fois qu'on a retiré les préventes, 83% du chiffre d'affaires a été réalisé sur cette phase-là. Donc ça permet de se dire, selon moi, la première conclusion, quand on veut vendre un produit très cher en webinar, il faut prévoir au moins 5 heures d'échange pour pouvoir réaliser 80% du chiffre d'affaires du webinar. On peut peut-être faire plus court, mais c'est intéressant de se rendre compte que là, en fait, on n'est qu'à 50%, quoi. Et derrière, il y a encore un chiffre significatif qui arrive à ce moment-là. Je vous avais dit que je vous expliquais pourquoi est-ce que j'ai surestimé. Donc là, je vous ai mis 25, 25, 25. Et vous allez me dire, oui, mais là, c'est 24, là, c'est 18 et là, c'est 28. Donc c'est pas 25% à chaque fois. Et c'est vrai. Mais j'estime que cette partie closing, en fait, elle a porté ses fruits sur toute la suite des études de cas. Donc les études de cas, elles sont pas là pour vendre en elles-mêmes. Elles sont plus là pour faire en sorte que les gens restent. Ils sont pré-convaincus, mais ils ont besoin de passer encore un petit peu plus de temps avec Alex Hormozy et de voir comment est-ce qu'il applique ses frameworks avant d'acheter l'offre. Donc les études de cas, elles ont pour but juste d'allonger la durée du webinar sans passer le temps à pitcher, parce qu'on vient quand même de se taper 90 minutes de présentation et de pitch de l'offre, plus 1 heure qui est en réalité également du pitch. Donc on a peut-être besoin de souffler un petit peu et d'avoir de la valeur également, même s'il y a de la valeur en continu dans le live. Et donc c'est pour ça que selon moi, c'est assez facile de se dire, en fait là il a fait un quart de ses ventes, là il a fait un quart de ses ventes, là il a fait un quart de ses ventes, et après il avait fait déjà une partie importante des ventes, c'est-à-dire en pré-vente, et il a fait le reste sur la suite du live et le lendemain. À J+1, donc en replay, combien est-ce qu'il a généré? 4,5 millions, et le lendemain il a fait un deuxième live, et là il a également fait 4,5 millions. Donc on va dire que c'est vraiment du bonus en fait, enfin c'est à la fois du bonus et pas du bonus, c'est que 4,5 millions en valeur c'est énorme, mais en pourcentage du chiffre d'affaires, il n'y a que 10% à aller chercher une fois qu'on a fait les préventes plus tout le reste. Donc tout se joue en live en réalité. Le reste, c'est que du bonus, et ça s'applique sur tous les webinaires. Le détail, pour ceux que ça intéresse, du calcul du chiffre d'affaires par produit,
Pourquoi je vous mets ça? Parce que bah, je pense qu'il y aura peut-être des personnes qui vont se dire comment est-ce que, enfin, d'où ils sortent les chiffres que tu nous partages, est-ce que ça sort du chapeau, etc. Comment est-ce que tu fais pour arriver à cette conclusion? Mais aussi, bah, peut-être des personnes qui veulent estimer le chiffre d'affaires sur des futurs webinaires ou des futurs masterclass, etc. qui ont lieu. Et bah, en fait, c'est une méthode que vous pourrez réappliquer maintenant que vous l'aurez, enfin que je vous l'aurai partagé. C'est assez simple. Donc, conversion et chiffre d'affaires par produit. Donc déjà, ce qui est facile, c'est qu'il a donné le volume de livres total. On sait que c'est 30 $ par livre vendu. Donc on sait qu'il a fait à peu près 90, un peu plus de 3 millions de livres vendus. Donc ça fait à peu près 90 millions de chiffre d'affaires en dollars. Je vous ai mis, il a probablement réalisé 73,8 millions, soit 98,4% du CA en live, grâce à son offre principale, c'est-à-dire la vente de packs, soit 12 300 clients. Comment est-ce que je calcule ça et pourquoi? D'abord pourquoi? C'est parce que ensuite il y avait un upsell. Une fois qu'on avait acheté ça, on pouvait acheter l'offre à 18 000 $ supplémentaires dont je vous parlais juste avant. Et donc pour calculer le nombre potentiel de personnes qui a acheté cette offre-là, il fallait calculer combien de personnes ont acheté le pack de 200, c'est-à-dire l'offre à 6 000 $. Donc pour ça, il faut trouver combien de personnes ont acheté les livres à l'unité versus combien de personnes ont acheté les livres en pack de 200. Or, on sait à toute heure, vu qu'il y a le compteur de livres vendus, combien est-ce qu'il a vendu de livres à un instant T. Donc à la fin du launch, donc il a fait 6 millions via des livres en pré-vente. Ça, c'est le chiffre d'affaires qu'il a généré en pré-vente. J'ai retiré le mini upsell qu'il proposait à ce moment-là pour simplifier le calcul, mais ça change rien du tout, ou quasiment rien, on va dire. Ce qui veut dire qu'il a fait 84 millions sur le reste du lancement. Et ça, si on le divise par 30, on obtient 2,8 millions de livres vendus uniquement lors du lancement. Et donc il y avait 200 000 à peu près de livres vendus ici. Il a réalisé 75 millions de chiffre d'affaires sur les 84 que je viens de vous présenter ici, avec 90 000 personnes. Les 90 000 personnes, c'est celles qui ont vu l'offre, donc qui étaient présentes au bout de 1h10 à peu près, si mes souvenirs sont bons. Je ne l'ai pas noté exactement, mais je l'ai vu au moment où je regardais le webinaire parce que je voulais regarder combien de personnes voyaient l'offre. Et il me semble qu'on était à 80 000. Donc pour prendre une petite marge de manœuvre, j'ai dit qu'on était à 90 000 personnes qui avaient vu l'offre. Ça fait sens par rapport aux statistiques classiques, c'est-à-dire que 3/4 des personnes qui sont venues en live ont vu l'offre. C'est une très bonne statistique de rétention sur un webinaire. Donc il aurait vendu 2,5 millions de livres à 90 000 personnes sur les 2,8 millions de livres vendus, parce qu'il y en a 300 000 qui ont été vendus le deuxième jour. Enfin, en replay et le deuxième jour. Or, il y a 90 000 personnes et il y a 2,5 millions de livres. Donc là, vous vous rendez compte que ça fait 27 livres vendus par participant, enfin par personne qui ont vu l'offre. Donc ça veut dire qu'il y a 12 500 packs de 200 potentiels qui ont été vendus. Maintenant, vous allez me dire, tout le monde n'a pas acheté un pack de 200, il y a forcément des gens qui ont acheté des livres à l'unité, et c'est vrai. Mais quand on fait l'équation, en fait, s'il a vendu 12 300 packs, il reste 30 000 livres à l'unité. Donc ça ferait 12 300 clients qui ont acheté le pack de 200, plus 30 000 qui ont acheté le livre à l'unité. Donc 42 000 clients sur 90 000 personnes. Ça ferait un taux de conversion de 50%. Ça serait déjà énorme. Donc je pense qu'on peut dire qu'il a au moins vendu 12 300 packs. Et si on passe à 12 200 packs, on enlève 100 personnes, là ça fait 50 000 livres ou un truc comme ça, vendus à l'unité. Donc vous voyez qu'en fait à chaque tranche, c'est énorme la différence en termes de livres vendus à l'unité. Donc c'est pour ça que je pense qu'on est à ce niveau-là. Mais au pire, c'est pas moins de 12 000 livres vendus en pack. Donc moi ma conclusion c'est je pense qu'il a vendu entre 12 300 et 12 400 packs, ce qui veut dire que ça représente 73,8 millions, soit 98,4% du chiffre d'affaires du live, donc du webinaire qui a été réalisé via les packs de 200. Donc c'est là où vous voyez ce que je vous disais juste avant, qui est que la vraie offre, c'était pas le livre à l'unité. Donc ça sert à rien de se concentrer sur l'analyse du webinaire en se disant il était là pour vendre son livre. C'est pas vrai. Il était là pour vendre les packs de 200. Et c'est ça qui va être particulièrement intéressant à analyser dans la structure du webinaire. Donc, pour reprendre ici, on calcule les potentiels d'upsell. Donc si on a 5% de ces 12 300 personnes-là qui ont acheté l'upsell à 18 000 $, ça fait qu'ils génèrent 11 millions additionnels. S'il y en a 10%, 22 millions. Et s'il y a 20%, 44 millions. Moi, je pense qu'il est autour de 10%. C'est pas une offre monumentale qu'il a réalisée. Donc l'offre, très concrètement, c'était il y a un workshop par mois en distanciel avec ses équipes qui sont dédiées à l'implémentation des systèmes. Il y a l'accès à ces équipes en asynchrone via la communauté sur School, et il y a des événements communautaires donc, qui vous permettent de rencontrer les autres personnes qui ont pris cette offre, et c'est surtout comme ça qu'il pitchait ce schéma-là. En gros, il vous disait, si vous achetez par carte bleue une offre à 18 000 $, c'est que vous êtes extrêmement avancé dans le business, et donc vous allez rencontrer, comme vous, des gens qui sont extrêmement avancés dans le business. On fait une carte et vous pouvez vous retrouver et vous allez faire des connexions qui ont beaucoup de valeur. Donc c'est surtout sur ce levier-là, et plus les workshops, mais les workshops, on va dire que c'était un peu moins important, sur lequel y jouer.
Voilà, bon, on va être entre 20%, ce serait énorme, mais 10% d'upsell, un truc standard, grâce à sa brand, je pense que c'est possible qu'il les ait atteints. Vu qu'il fallait payer en mensuel, tous les 6 mois, bah, en gros, ça représente 3,6 millions par mois pour un workshop avec ses équipes tous les mois. Donc c'était une offre qui n'est pas forcément irrésistible, mais qui en tout cas est extrêmement rentable pour lui. Et probablement aussi pour les personnes qui sont pertinentes et qui l'ont pris. Donc moi, j'ai pas pris cette offre-là, justement parce que je trouvais que c'était un peu trop léger en termes de qu'est-ce que j'allais avoir par rapport au pricing. Mais j'avoue que je me suis posé la question que l'argument de la communauté était assez intéressant. Mais bon. Et le fait que c'était un paiement étalé, ça faisait se poser la question. Jamais j'aurais mis 18 000. Après, le côté cash et se dire, bon, c'est que 2 000 en plus par mois, ça pouvait jouer. Mais du coup, pour calculer les potentiels upsells, donc s'il a vendu 5%, ça fait 12 millions additionnels. Voilà, moi je pense qu'il a vendu 10%, donc 22 millions additionnels, donc un launch total à 110 millions. Donc on est bon sur cette partie pour avoir en tête, est-ce que c'est un succès ou pas selon vous. Si vous connaissez d'autres webinaires qui ont généré plus de 100 millions de chiffre d'affaires en une journée, je suis preneur. Moi, de ce que je connais, c'est le plus gros dont j'ai entendu parler. Pour en arriver là, donc comment est-ce qu'il a fait pour faire ce launch qui est peut-être potentiellement le plus rentable historiquement. Pour moi, c'est un master plan qu'il a déroulé sur 4 ans. En gros, en 2021, c'est là qu'il a commencé, Alex Hormozy, à créer du contenu et à lancer acquisition.com. Il a sorti au milieu de l'année son premier livre qui s'appelait L'offre à 100 millions. C'était vendu 2 $ sur Kindle, il n'a pas fait de launch, il l'a sorti comme ça en sous-marin, et après il a bourriné sur le contenu, et derrière les algorithmes faisaient leurs propres recommandations. Le livre, en organique, a fonctionné extrêmement bien. Il me semble, il faudra vérifier les chiffres si jamais vous les avez, mais en gros c'est des trucs dont je me souviens, sur lesquels il communiquait à l'époque. Moi je l'ai lu en 2021 son livre, donc c'est à ce moment-là que je l'ai découvert. Il me semble qu'il avait déjà réalisé plus d'1 million de royalties au bout de 2 ans. Et sur ChatGPT, l'info que je récupère, c'est que le livre a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Donc, sur sa première année, là, son unique objectif, c'était de prouver la valeur de ses livres. Il a commencé à créer du contenu pleine balle, et fin 2021, il était à environ, de mémoire, 90 000 abonnés sur YouTube, mais ça faudra vérifier, mais en gros, c'est à peu près ça. Enfin, vous pouvez aller voir des outils, peut-être que c'est 150 000, mais c'est pas plus que ça. Si vous regardez des chaînes business avec 90 000, 100 000 abonnés sur YouTube, c'est assez fréquent, donc c'est pas du tout énorme. Il était loin de la notoriété qu'il a aujourd'hui. On va dire que c'était un mec un peu random qui émergeait à ce moment-là. Certes, il y avait beaucoup de traction, mais on le connaissait pas trop. En 2022, et là c'était son seul schéma de monétisation à ce que je connais, ou en tout cas de ce qu'on savait derrière, puisqu'il avait le discours qui était de dire « moi j'ai rien à vous vendre, je suis là pour tout donner et investir dans les business ». Il a continué cette stratégie en 2022, il a fait pleine balle sur sa stratégie de contenu. Il me semble qu'il était autour de 400 500 000 abonnés à la fin de l'année 2022. Donc là, il a vraiment bourriné au niveau de la stratégie de contenu. Ce qui lui a permis de préparer un gros lancement sur son deuxième livre, qui, pareil, a généré 1 million de... Alors là, c'est 1 million de ventes sur celui-ci. Et là, la deuxième sortie, il a fait à peu près 1 million de dollars de ventes de livres. Donc là, c'était pareil, il n'y avait pas beaucoup d'incitation à acheter le bouquin en physique, parce qu'on avait tout gratuitement par ailleurs. Mais pour autant, c'était cool d'avoir le livre, et l'événement était tellement extraordinaire que on pouvait avoir envie d'avoir un souvenir. Moi, à ce moment-là, j'étais pas aussi efficace dans les investissements, donc je me suis dit, je l'achète pas, ça va être chiant d'attendre les frais de transport et tout, mais j'ai regretté, parce que j'aurais bien aimé l'avoir après en physique, le livre. Mais du coup, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là. Et là, ça a été son premier webinaire, et donc sur ce webinaire-là, en gros, c'était un teasing, pour moi, de ce qu'il allait faire par la suite. Donc, dans l'introduction, si vous revoyez le live, il est disponible sur YouTube, il dit, je vais pas vous le faire en anglais, je vous le fais en français, mais tout ce que je vais vous donner ici, je vais vous le donner pour vous faire comprendre que la prochaine fois que je vous dis de venir à un événement que j'organise, vous savez qu'il faut absolument que vous veniez et que vous ne le manquiez pas, parce que ça va valoir le coup. Et donc là, il avait fait énormément de publicité. Je pense qu'il n'a pas été rentable sur ce launch-là, ou en tout cas, il était vraiment à l'équilibre. Juste, il y avait 400 000 personnes qui se sont inscrites au lancement. Ça, c'est des chiffres qu'il révèle dans le dernier webinaire. Il fait 1 million de ventes, il a aussi vendu 1 million de bouquins au total. Juste pour pouvoir dire, la prochaine fois que vous venez, enfin la prochaine fois que je fais un event, il faut absolument que vous veniez parce que ça va être historique. Et à la fin du bouquin, à la fin du live, il fait un teasing du futur livre et il dit, à propos, j'ai déjà écrit le futur livre que je vais sortir l'année prochaine ou dans 2 ans. Et il y a juste le titre qui est flouté. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est, selon moi, un master plan, c'est qu'en fait il avait déjà prévu ce qu'il allait faire par la suite. Et ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'il y avait 30 000 personnes qui étaient connectées 20 minutes en avance au nouveau live. Donc cette stratégie de la prochaine fois que je vous dis d'être là, soyez là, elle a fonctionné.
Selon moi, c'est mon analyse. Après, vous pouvez avoir une analyse alternative, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues justement parce que la dernière fois c'était énorme, et là c'est le live d'Hormozy, ça va mettre un nouveau standard dans l'industrie, et il faut être là pour voir ce qui se passe. Et bah voilà, si jamais j'ai raison, vous verrez probablement d'autres vidéos d'analyse de ces stratégies de contenu, de personnes qui vous disent que c'est génial, de personnes qui vous disent que c'était pas si extraordinaire, mais qui en fait n'ont pas vu tout le contexte des chiffres et bah en fait il a surperformé à tous les points, à tous les niveaux, coût d'acquisition, taux de conversion, panier moyen, etc. Donc, pour continuer, le master plan, ensuite c'est en 2024 qu'il a opéré un pivot sur son contenu. Donc là, il était dans une partie où il était très agressif au niveau des titres, etc., très orienté débutant. Et en 2024, c'est là où il a commencé à passer sur du plus qualitatif. Il en a parlé, il disait voilà le changement de ma stratégie de contenu, etc. Et il est resté, lui, 100%, on va dire technique, même s'il y a toujours des trucs assez classiques pour les débutants. Et il a fait plus d'inspirationnel, mais en collaboration, notamment avec le podcast Modern Wisdom. Il est passé plusieurs fois dessus. C'est un des épisodes. À chaque fois, c'est des épisodes qui sont parmi les plus vus du podcast, donc ça marche. Et je pense que ça marque aussi. Et donc son haut de funnel, d'un point de vue notoriété, je pense qu'il le joue de cette manière-là. Et après derrière, bah, il convertit via de la qualité ici. Et puis en 2025, bah là c'est la fin du master plan, donc là il organise le vrai webinaire, celui qu'il avait prévu depuis au moins 2 ans, mais probablement depuis là, parce qu'il en parle depuis le premier bouquin, du fait qu'il va faire une trilogie de livres. Et bah, c'est là où il fait sa première monétisation sur une offre lors du webinaire, puisque là, pendant celui-ci, il n'avait rien vendu, il avait dit ce sera 100% gratuit du début à la fin, il a fait un espèce de faux teasing en disant qu'il allait vendre un truc et finalement il n'a rien vendu, il a tout donné gratuitement. Donc bah, c'est comme ça qu'il a préparé le terrain pour faire son gros lancement, qui est en 2025 avec plus de 100 millions de CA, et bah, si on le divise par 5 années, du coup ça fait à peu près 20 millions par an. Donc c'est beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça quand on compare aux chiffres d'infopreneurs aux États-Unis, parce que il a un autre levier de monétisation, c'est pas son unique levier, donc ça c'est juste, on va dire, l'huile sur le feu pour monétiser toute la suite de ce qu'il a mis en place, mais le reste de sa monétisation, bah, elle a été faite via la vente de livres, c'est quand même plusieurs millions par an, donc c'est quelques pourcentages de son chiffre d'affaires total, mais en valeur c'est énorme. Il a du service ultra high ticket, donc c'est des offres à plus de 100 000 euros où son équipe va travailler pour les clients. Donc ça, c'est ce qu'il faisait en 2021-2023. Et je pense qu'il avait des offres sous le manteau, donc qui étaient autour du mastermind ou assimilées. Ça, c'est ce que les rumeurs, en gros, qui se disaient à ce moment-là sur les différentes sources qu'on pouvait avoir. Donc il y a des trucs sur Reddit, ça peut être un peu de la merde, mais ce qu'on pouvait lire à droite à gauche, quoi. Ensuite, de 2023-2024, bon, il a continué la vente de livres. Et là, il est passé sur un format où il vendait des workshops. Donc c'est-à-dire, vous pouviez aller à Las Vegas pour, je crois que c'est 5 000 $. Je sais plus exactement, mais je crois que c'est ça. Vous pouviez aller à Las Vegas pour voir un workshop avec lui. Et à ce moment-là, vous aviez un upsell qui commençait à 35 000 euros et qui pouvait monter jusqu'à 100 000 euros, enfin c'est des dollars, sur une offre hybride dont vous aviez accès à ses équipes et il vous aidait à implémenter les systèmes qui vous avaient pitchés dans le workshop et vous aviez accès à des workshops supplémentaires. Et après, il y avait un service ultra high ticket. Donc ça, en gros, c'est ce qui définit comme étant son investissement. Donc, il pitch qu'avec acquisition.com, il achète des parts de votre business pour vous aider à le scaler. En réalité, ce qu'il fait, c'est plus proche du service contre de l'equity. Donc, il va prendre un pourcentage de quelques entreprises qu'il a sélectionnées parmi les meilleures, en gros, de celles qu'il arrive à amener jusqu'ici. Il prend un pourcentage de ces boîtes-là. Donc, il prend le profit que ces boîtes génèrent et il développe avec ses équipes le chiffre d'affaires de ces entreprises-là. Je pense que c'est vrai. En gros, il dit que son portfolio d'entreprises fait 250 millions par an. Donc, lui, imaginons qu'il en ait un tiers et que ces boîtes font 30% de marge, il doit faire 20-30 millions grâce à ça. Et après, bah, il fait probablement 10-40 millions additionnels via ses offres ici. Donc autrement dit, ce qu'il faut en retenir, c'est que comment est-ce qu'il a monétisé tout son contenu? C'est pas en vendant des livres ou de la formation. Donc contrairement aux théories un peu anti-Alex Hormozy qui sont un peu qui sont faciles d'aller choper des rumeurs et de dire c'est un infopreneur, en réalité son business c'est de vendre de la formation, etc. C'est à la fois vrai et à la fois pas vrai, quoi. C'est-à-dire que oui, il vend pas 100% du service, c'est pas la majorité, c'est pas une boîte de consulting à proprement parler. Oui, il n'achète pas en tant que private equity, comme fonds de private equity des parts d'entreprise en se finançant via de la dette, etc. Il prend plutôt de l'equity gratuitement contre le fait d'aller scaler l'entreprise. Et bah, bien sûr, il vend ce qui peut s'apparenter à de la formation en live, donc une offre de groupe, et après derrière des livres, et maintenant un petit peu de chose qu'on pourrait assimiler à de la formation avec sa nouvelle offre, mais c'est un modèle particulier. Et la majorité du chiffre d'affaires qu'il réalise, en réalité, enfin en pratique, c'est effectivement sur des gros business. Donc voilà, vous serez libre de penser ce que vous voulez. Je pense qu'il faut pas, enfin, c'est sûr et certain qu'il faut pas penser que c'est un saint et qu'il est là uniquement pour aider les gens, contrairement à ce qu'il a tendance peut-être à mettre en avant, ou en tout cas qu'il met volontiers en avant. Mais pour autant, c'est les gens ont l'air contents de ce qu'ils achètent chez lui, et je vous dirai si ça valait le coup d'acheter son offre à 6 000 $ ou pas, peut-être dans quelques semaines.
Donc, ça, c'était pour la partie construire un écosystème d'offres et ça, c'est des éléments, que vous pouvez retenir, mais on en reparle juste après. Ensuite, sur la construction de son audience. En gros, sur les chiffres qu'il a partagés, pendant 4 ans, il a passé 4 heures par jour à écrire son bouquin et ses contenus et 2 à 4 journées de tournage vidéo par mois. Ça représente 5 à 7 000 heures en fonction de comment vous calculez. Donc, c'est-à-dire c'est 4,5 années de semaines de 35 heures si on prend les congés payés. Investissement en équipe de production exclu. Donc en gros, en 4 ans, il a produit plus de travail que il a produit plus de travail qu'un CDI classique qui aurait eu des congés payés. Donc c'est énorme de se dire l'investissement qu'il a fallu fournir pour arriver à ce stade. Ensuite, les 3 leçons à retenir, pour moi, c'est donner plus de valeur. Donc là, en gros, on voit qu'il lui a fallu 4 ans pour construire son audience et ensuite enfin vendre un produit faire sa première offre de produit éducatif. Donc il a mis énormément de temps, même si on peut dire que les livres c'est du produit éducatif, etc. Mais en gros, le paradoxe Hormozy, c'est que il n'y a personne qui crée de contenu avec autant de transparence et autant de valeur dedans. Vous pouvez vous former gratuitement chez Hormozy. Et pour autant, il vient de battre les records de lancement. Donc, une première leçon à retenir, qui est discutable, c'est sûr qu'il va falloir adapter à chacun des contextes, mais c'est donner plus de valeur dans votre contenu gratuit et monétiser votre audience via du service et de l'offre hybride, notamment en vous focalisant sur votre audience avancée. C'était ça la stratégie Hormozy. Et le troisième point, c'est long-term game with long-term people. Donc ça, c'est une situation de Naval Ravikant. Pensez le plan sur 2, 3, 5 ans, parce que l'audience se souvient de ce que vous faites. Et pour moi, ça a été prouvé avec les éléments ici. Donc, partie suivante. Comment est-ce que Alex Hormozy a structuré son live? On va voir quelles sont les stratégies classiques qu'il a suivies et quelles sont les stratégies, au contraire, qui ne sont pas classiques et qu'il n'a pas respectées. Donc, pour moi, je vais commencer par vous faire la structure qui diffère complètement de ce qu'on a l'habitude de voir dans les webinaires classiques, notamment parce que les webinaires classiques, c'est plutôt Russell Brunson qui a créé le framework de webinaire à respecter, que désormais 95% des gens essaient d'appliquer. Et quand les gens n'appliquent pas le framework de Russell Brunson, en gros, ils font un truc à leur sauce. Et quand ils font un truc à leur sauce, ça marche moins bien. Donc les énormes webinaires qu'on a vus suivent tous le framework du Perfect Webinaire de Russell Brunson, mais pas le live d'Alex Hormozy. Pour autant, il a quand même beaucoup de similitudes et il illustre un point particulier, donc c'est ce sur quoi je vais revenir en vous présentant la structure. Donc l'introduction, elle dure 15 minutes. Ça peut paraître long, et en fait, je vous ai mis les introductions avec autant d'informations sont extrêmement rares, c'est-à-dire que elle est extrêmement dense, son intro, si vous la regardez. Donc il y a 3 parties sur lesquelles il rentre. La première, c'est il vous explique que l'objectif, c'est de battre le record du monde de vente de livres, c'est l'objectif du live. Ensuite, il vous explique en 2 minutes qui il est, donc qu'est-ce qu'il a fait sur les dernières années, il revient sur l'historique des lives précédents, etc. Ensuite, il vous dit en 2 minutes ce que vous allez apprendre, pourquoi son concept des money models, donc les modèles monétaires en français, est vraiment extraordinaire. Ensuite, pendant 5 minutes, il vous bombarde de preuves sociales pour vous expliquer que ce concept, il faut vraiment l'apprendre. Donc là, il repart sur le storytelling des livres et pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il a lancé un livre, ça a été un banger. Et du coup, pourquoi est-ce que ce live est réellement extraordinaire. Ensuite, pendant 5 minutes, il vous présente le concept plus en détail, que là, il vous avait teasé en 1 minute. Et donc, il revient en 1 minute 30 à peu près sur le problème. C'est quoi le problème des business? Il manque de cash. La solution, le concept, qu'est-ce qui permet d'avoir du cash? Et ensuite, la preuve sociale. Pour présenter le problème, il le fait toujours avec des analogies. Donc, il parle des entreprises du Fortune 500, donc on pourrait dire le CAC 40 en France, quoi. Et il vous dit, toutes ces boîtes-là, celles qui ont réussi à... Enfin, il y en a plein qui coulent. Il y a des entrepreneurs qui coulent. En revanche, ces boîtes-là, elles ne coulent pas. Elles ne coulent pas parce qu'elles arrivent à faire du cash. Et du coup, il faut réussir à faire du cash. Et pour faire du cash, c'est le concept des money models qui est réellement extraordinaire. Et ensuite, il vous met la preuve sociale. Donc, qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec ce concept? Je vous invite à aller voir parce que, mine de rien, là on peut se dire, ok, très simple, le framework est facile à mettre en place, mais en fait, c'est encore une fois extrêmement dense, donc à chaque fois, il y a un exemple, une analogie, un framework. Donc on a l'impression d'apprendre des choses à toutes les 20 ou toutes les 30 secondes. On ne décroche pas du webinaire. Ensuite, il passe 20 minutes sur ce qu'on appelle le big domino, donc ça c'est ce que je vous ai introduit juste ici. Le big domino, en gros, c'est une expression qui vient de Russell Brunson, donc qui est la personne qui jusqu'ici théorisait a popularisé la manière dont il fallait utiliser les webinaires et aussi les tunnels ou les funnels de vente. Et le concept du big domino, c'est de dire quel est l'unique concept ou l'unique conviction que vous devez déclencher chez vos prospects pour qu'ils puissent devenir des clients. Donc, dans le cas de Alex Hormozy,
cette idée, c'est j'ai besoin, enfin, les money models sont l'unique chose dont j'ai besoin pour développer mon business, ou sont l'élément prioritaire dont j'ai besoin pour développer mon business. Et si j'en ai pas, je suis en train de passer à côté d'une opportunité énorme. Et donc il va passer 20 minutes à nous expliquer pourquoi est-ce que les money models, ça fonctionne pour tout le monde. Tous les types de business, dans toutes les situations, si vous avez quelque chose à vendre, c'est important pour vous. Donc il simplifie à outrance, il dit il n'y a que 4 situations, dans quelle situation vous êtes. Et vous pouvez aller voir, mais en gros il y a la situation 1 qui est vous vendez quelque chose avec un commercial en physique. La deuxième situation qui est vous vendez quelque chose avec un commercial mais en ligne. Et ensuite il y a le deuxième niveau, vous vendez sans commerciaux en physique ou en ligne. Et donc après il met, là c'est la première interaction avec le chat qu'il fait à ce moment-là. Donc ça aussi c'est un truc qui diffère énormément des lives qu'on peut voir par ailleurs où dès les 2 ou 3 premières minutes, on a le présentateur qui demande au chat d'interagir et l'objectif est de générer le plus de connexions possible avec le chat. Là il attend 20 minutes avant de demander une première interaction et qui est dites-moi de 1 à 4 dans quelle situation vous êtes. Et là les gens commencent à interagir. Donc, ensuite, il vous fait chacune des situations et il illustre la situation par un avant-après money model. Donc, il vous dit j'ai été dans cette situation, enfin, le premier cas, vente physique avec un commercial, je l'ai fait avec tel business. Au début, j'étais comme ça, donc j'avais pas de money model et ça ne marchait pas. Quelques mois plus tard, ou X mois plus tard, vous voyez la courbe de chiffre d'affaires qui augmente. Là, j'ai mis en place le money model et vous voyez comment ça change. Qu'est-ce qu'on a fait dans cette situation? Tac, 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 très rapidement. Et donc là, il vous montre l'avant-après par l'exemple. Donc ça a marché dans ce cas-là. Dans ce cas-là, il vous fait toutes les situations. Et après, il arrive à une méta-situation qui est vous êtes sur ce live et ça vous prouve également que ça fonctionne. Parce que le book launch, le lancement du livre en lui-même est une illustration du concept du money model. Parce que ça a coûté 4 millions de budget publicitaire, mais que j'ai généré 6 millions de préventes. Et donc, les préventes ont financé le lancement. Et je suis resté à l'équilibre tout le long, donc je n'ai pas dépensé d'argent, de mon propre argent, pour faire ce lancement. Et ensuite, il vous fait la synthèse plus la preuve sociale. Et il vous fait le teasing de la suite, qui est maintenant, je vais vous apprendre à développer cette compétence de mettre en place des money models. Sur cette phase-là, on peut se dire, en fait, comment on fait pour pouvoir parler d'un concept pendant si longtemps sans perdre l'attention des gens? Est-ce que les gens se disent mais il est en train de me pitcher là, il est en train de me faire un pitch commercial, j'ai pas envie de rester parce que j'apprends rien et que je suis juste en train de me faire pitcher un truc. En fait, ici, lui, la valeur qu'il donne, elle est dans la spécificité des exemples. Comme à chaque fois, il parle de sa situation personnelle et il explique, ou en tout cas, il donne la vision sur comment est-ce qu'il a mis en place un money model, on a envie de voir la suite. Et du coup, même si on ne voit pas exactement comment est-ce qu'on peut le mettre en place par nous-mêmes, on a déjà l'information. Le deuxième élément quand même, c'est que il reprend la même structure que ce qu'il avait fait sur son lancement de livre précédent, et on sait que le livre, en tout cas c'est un peu un non-dit, va être gratuit à la fin. En tout cas la dernière fois ça avait été comme ça, donc là on se dit ça va aussi être gratuit, donc en fait dans tous les cas je vais pas avoir besoin de payer, donc je reste. C'est ça qui fait aussi que il peut passer beaucoup de temps à illustrer le concept. Après il rentre dans une deuxième phase qui est rentrer plus dans le détail du concept. Donc là ça fait 35 minutes de live, ça fait quand même 35 minutes que vous êtes connecté, et vous avez juste l'explication alors que vous avez compris, enfin normalement vous avez déjà vu que le live va être à propos des money models, donc là tout ça c'est un peu un rappel de tout ce que vous saviez déjà si vous étiez réellement intéressé. Là il rentre dans le détail et il va structurer, enfin en fait ce qui est vraiment intéressant à retenir ici, c'est qu'il a structuré un mix de pitch et de valeur. Donc là c'est une présentation de l'offre, du livre, mais elle a pour particularité que cette offre est gratuite. Vu que le livre est gratuit, ou en tout cas la version digitale est gratuite, mais la version physique est payante, et en fait, on se fait pitcher un truc qui va être gratuit dans tous les cas, donc c'est pas très grave. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que dans son pitch, il apporte de la valeur à chaque fois. Donc il dit, je vais vous apprendre à le faire, je vais vous l'apprendre dans mon livre. Dans mon livre, vous allez découvrir l'outil numéro 1, les attraction offers. L'outil numéro 2, les continuity offers. L'outil numéro 3, les upsell offers. Et l'outil numéro 4, les downsell offers. Et après, il rentre dans le détail. Donc, les attraction offers, comment est-ce que ça fonctionne? Et là, il fait son avant-après, exactement de la même manière que ce qu'il a fait ici. Et il commence à chiffrer la valeur de ce qu'il nous apprend. Donc là, il dit ça, les gens qui sont venus à un workshop pour qu'on le mette en place chez eux, ils ont dépensé 16 000 $. Donc ça, c'était les upsells qu'il propose avant. Donc on peut dire que puisqu'il y en a 5 que je vous partage dans mon livre, et ça vaut en réalité ça vaut au moins 16 000 $, vu qu'il y a des gens qui ont payé que pour un seul pour 16 000 $. Et il commence ce qu'on appelle du coup le value stacking ici. Chaque outil, c'est une fonctionnalité de l'offre, mais c'est également un framework. Et donc, en fait, à chaque fois, il vous donne les 5 offres avec un exemple. Et donc, c'est assez intéressant. On va vraiment dans le détail. C'est-à-dire que là, j'ai pas qu'une seule offre d'attraction. J'en ai 5. Et pour chacune des 5, il va m'expliquer ce qui est intéressant. Il va pas forcément toutes les faire, mais il va en faire suffisamment pour qu'on ait beaucoup d'informations. Et donc là,
il est en train de pitcher l'offre en elle-même, mais il est aussi en train d'apporter de la valeur. Et ça, je pense que c'est un truc qu'on va retrouver dans tous les webinaires à partir de maintenant, qui vont s'inspirer de cette structure, parce que c'est assez différent de ce qu'on faisait avant, où en gros on avait le big domino, après on avait les croyances internes, donc un élément pour faire sauter les croyances externes, un élément pour les faire sauter, et ensuite une présentation de l'offre. Donc l'offre, elle intervenait plutôt au bout de 1 heure, alors que là, elle intervient au bout de 35 minutes. Donc elle intervient beaucoup plus tôt, mais elle est pitchée d'une manière plus légère. Voilà. Donc même si c'est pas gratuit votre offre, je pense que c'est jouable d'implémenter ce framework-là, à condition d'avoir apporté suffisamment de valeur ici. Ensuite, il passe sur le faux closing. Donc ça, c'est la troisième partie de son webinaire, ou quatrième si on compte l'introduction, qui est la présentation de l'offre gratuite. Donc là, ça dure 10 minutes, et pendant 10 minutes, il va nous expliquer pourquoi ce serait rentable d'acheter le livre, même s'il coûtait 70 000 $. Ensuite, pourquoi ce serait rentable même s'il coûtait 30 000 $, pourquoi ce serait rentable même s'il coûtait 10 000, et pourquoi ce serait une affaire s'il coûtait 5 000. Et là, il fait la révélation de l'offre, il vous dit, en fait, c'est 0. Et voilà ce que vous allez obtenir avec 0. Et vous allez obtenir l'audiobook, tel élément, les éléments additionnels. Là, il fait une interaction avec le chat, il demande, est-ce que j'ai tenu ma promesse? Et le chat dit oui, et il vous dit, mais c'est pas fini, j'ai des bonus. Et là, il va faire les bonus, les uns après les autres, qui sont assez cool. Il y a par exemple, au lieu d'avoir une semaine d'essai gratuit sur son logiciel School, vous avez 90 jours, je crois, gratuits. Et ensuite, au lieu de payer 99 $ par mois, vous payez seulement 9 $ par mois. Et ces 9 $ par mois, c'est à vie. Donc c'est un bonus qui est quand même assez stylé si jamais vous vouliez utiliser School ensuite derrière. Et là, il demande s'il a encore une fois bien tenu sa promesse. Et il fait sa conclusion de quasiment 1 heure de live. Là, on est quasiment à 1 heure. Ça fait 55 minutes plus 10, ça fait 1 heure, ouais, à peu près. Et il va finir par une transition. Enfin, il va dire, en gros, c'est ma contribution au mouvement que j'essaie de créer des entrepreneurs qui veulent se débrouiller, etc. Et il va faire sa transition vers la vraie offre, celle qu'on va vraiment vouloir acheter maintenant, pendant 2 minutes. Et cette transition, c'est une lettre. Là, il va basculer plutôt sur un format émotionnel, où pendant 2 minutes, il va lire une lettre qu'il aurait écrite avant d'écrire ses livres, et qui donne la vision de ce qu'il a envie de faire avec le mouvement, etc. Et de pourquoi est-ce qu'il veut aider tous les entrepreneurs. Et donc ça, c'est l'instant émotion. Ça lui permet de basculer sur la nouvelle offre, où là, il nous dit, maintenant, je vais vous présenter, si ça vous va pendant les prochaines minutes, pourquoi est-ce que vous devriez donner 200 livres, c'est-à-dire faire 6 000 $, quoi, acheter un truc à 6 000 $, pour contribuer à ce mouvement-là. Et là, c'est ce qui va pitcher ensuite derrière. Donc là, il fait la révélation de sa vraie offre pendant 10 minutes, et puis ensuite, il rentre dans les détails de l'offre pendant environ 30 minutes. Donc là, il fait un premier pitch très rapide de l'offre. Pourquoi est-ce que j'ai fait tout ce que j'ai fait pendant 3 ans, plus les chiffres qu'il a atteints, les 4 problèmes que vous rencontrez, et pourquoi j'ai la solution. Donc les 4 problèmes d'entrepreneur, en gros, c'est vous n'avez pas de prospects, vous n'arrivez pas à délivrer vos produits, enfin voilà, il y a tous les éléments. Et ces 4 problèmes-là, moi je les ai résolus pour des centaines de milliers de business sur tous les secteurs, etc. Et j'ai pris toute cette connaissance et je l'ai packagée dans une série de playbooks que vous allez pouvoir acheter. Et là, il fait un value stacking très simple avec les différents playbooks qu'il a. Il donne le prix et il vous partage le lien pour payer. Et là, il met un sentiment d'urgence en vous disant il n'y en a que 25 000 qui sont disponibles. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il en a vendu 12 300. Et donc, dedans, il fait un espèce de. Je fais une petite parenthèse là-dessus, mais il fait une fausse présentation des taux de conversion. Donc, en gros, il donne les taux de conversion comme si chacune des personnes achetait un livre, alors qu'en fait, là, on a des personnes qui vont en acheter 200. Et donc, cet écart-là permet de se dire ah putain, en fait, il va jamais y avoir 25 000. Les 25 000 book packs, ils vont partir extrêmement vite. Alors que, vous voyez, sur l'ensemble du lancement, il n'en a vendu que 12 500. Donc ça, c'est intéressant, vous pouvez aller voir cette partie si ça vous intéresse de voir, où là, pour moi, il est un peu sur la ligne fine, qui est de se dire, en fait, je pense que c'est pas une erreur de calcul de sa part, donc il sait ce qu'il est en train de faire, il sait qu'il est en train de gonfler les stats de conversion et qu'il ne va pas y avoir 25 000 personnes qui achètent des packs de 200 livres. Les détails de l'offre, et donc là, une fois qu'il a fait ça, donc là maintenant, on peut acheter. Et c'est là où il va rentrer dans le détail du pitch. Donc là, il va pitcher les 12 outils, donc c'est les 12 playbooks, et l'IA, qui est la deuxième partie de son format, sur un format où il vous explique le framework, il vous montre les résultats qu'il a obtenus pour des clients ou pour son business avec ce framework, et il chiffre combien est-ce que chacun des outils pourrait valoir, et il fait de la même manière le value stacking pour se dire combien est-ce que ça vaudrait cette offre-là. Une fois qu'il a fait tout ça, donc ça prend du temps, vu qu'il y en a 12, plus il y a l'IA à présenter, il passe à peu près 2 ou 3 minutes par élément, mais ça dure une demi-heure, quoi. Donc oui, il passe moins de 3 minutes par élément, il passe 1 minute 30 je pense par outil, et il doit passer une dizaine de minutes ou 5 minutes sur l'IA, donc on arrive à peu près à 30 minutes,
je suis en train de me perdre là, mais en gros, 2 minutes par outil, 5 minutes sur l'IA, et ça fait 30 minutes. Et après, il va repitcher l'offre. Enfin là, il va pitcher l'offre cette fois sérieusement. Donc là, il va refaire le même mécanisme que ce qu'il a fait avant pour l'offre gratuite, c'est-à-dire imaginez combien ça vaut pour votre business d'avoir tout ça. Il refait l'échelle de prix descendante, et ensuite il fait un rappel de l'offre qu'on a vue juste avant. Bah là, il fait un rappel de ça, de cette partie-là. Il rappelle les bonus et il refait un ancrage de valeur, c'est-à-dire bah voilà tout ce que ça vaut. Et là, il représente le deal de paiement en plusieurs fois qui est vous pouvez l'avoir pour 250 dollars par mois, soit un burrito par jour, parce que c'est 8 dollars par jour. Et ça, c'est assez brillant. Alors, tout le monde n'est pas éligible à ce deal-là, mais je pense que ça a vraiment aidé sa partie sur ses ventes. Et donc là, on est à 1h45 de live et il a fait 24 millions de chiffre d'affaires uniquement sur le live, c'est-à-dire à peu près 25% des ventes. Le reste va venir après. Et c'est là où le démarrage du closing commence, puisque ça va faire entre 25 et 50% des ventes. Donc c'est-à-dire il va plus que doubler le chiffre d'affaires qu'il vient de générer là en seulement 45 minutes. D'où l'intérêt pour moi de ne pas forcément tant analyser cette partie sur l'offre qui est, on va dire, assez classique dans la structure, mais plutôt de comprendre comment est-ce qu'il a structuré sa partie closing. Donc c'est ce qu'on voit juste après. Donc en résumé, ce que je vous avais dit, c'est on va voir quelles sont les stratégies classiques qui fonctionnent et qu'il a mis en place, et aussi quelles sont les inspirations, c'est-à-dire les éléments différents qu'il a fait et qu'on peut essayer d'appliquer. Donc là, j'accélère parce que la vidéo va être longue sinon, mais en gros, la première, c'est qu'il y a une structure quasi identique par rapport à ce qu'il a fait sur son lancement précédent. Sur son lancement précédent, les gens n'ont pas copié la structure parce qu'on s'est dit, en fait, il pitch un truc gratuit, donc c'est pas possible de répliquer sur d'autres business. Mais là, il l'a utilisé pour pitcher un truc à 6 000 dollars, donc je pense que ça va faire réfléchir. Ensuite, il a passé beaucoup de temps à expliquer le big domino. Donc ça, c'est le truc, on va dire, classique, même s'il a passé peut-être un peu plus de temps que d'autres. Et donc ça, c'est un bon rappel de passer du temps, enfin trouver quel est le concept auquel vous voulez avoir de l'adhésion, et ensuite passer du temps à l'expliquer, et faites en sorte que tout le monde puisse, enfin faites en sorte de pouvoir se dire, tout le monde a compris que c'était utile dans sa situation avant de commencer à rentrer dans les spécificités de la suite. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour garder l'attention des gens et apporter de la valeur? On donne des exemples sur pourquoi est-ce que le big domino il s'applique dans toutes les situations. Troisième partie, la quantification de la valeur. Donc ça, c'est des trucs très classiques, mais le stacking, 5 000 euros, plus 5 000 euros, plus 5 000 euros, plus 5 000 euros, ça vaut 20 000 euros tout ça. Et en fait, je vous le vends pour seulement 990 euros. En France, c'est théoriquement illégal de faire ça, mais c'est plus une question de formulation, c'est-à-dire combien est-ce que ça vaudrait ça, mais vous ne devez pas faire croire que vous le vendez par ailleurs à ce prix-là. Donc c'est, voilà, on peut dire que ça vaut dans ces eaux-là, et aujourd'hui, vous pouvez tout acheter pour tel prix. Et l'échelle décroissante, donc ça, à voir en France, on le voit moins, mais en gros, c'est passer du temps à dire, si je vous le vendais à tel prix, ça serait déjà bien. Je vous le vends pas à ce prix-là, je vous le vends à tel prix. Et c'est déjà bien. Et de descendre comme ça pour qu'on ait le temps, par biais d'ancrage, de se dire, ah ouais, ça vaut beaucoup plus cher que ce que je vais le payer. Ensuite, il a beaucoup utilisé l'urgence avec les places limitées, le timing, les bonus temporaires. Il a beaucoup... Enfin, chacun mettra la limite là où il pense qu'elle est. Il est pas loin du mensonge sur ces parties-là. Donc, comme je vous dis, sur les places limitées, enfin les 25 000, en fait, du coup, c'est pas vraiment limité. Tout va être, enfin, il y a eu 12 500 ventes max, donc c'était pas limité à 25 000. Enfin, 25 000, c'était pas une limitation. Le timing, il a beaucoup de vie. À la fin du live, c'est parti. En fait, il y a eu le replay, donc il y a eu des ventes disponibles, il y a eu un jour supplémentaire le lendemain. Et les bonus temporaires, c'est pareil. Ils ont été présentés à chaque fois. Le lendemain, il a aussi été présenté. Et si vous achetez le produit, même encore aujourd'hui, vous aurez le bonus temporaire qui était soi-disant disponible uniquement si vous achetiez à ce moment-là. Donc moi, mon point là-dessus, c'est ça marche. Maintenant, faire attention quand même à cette partie-là. C'est un peu touchy, quoi. Donc prévoyez des vrais bonus temporaires si vous voulez le mettre en place. 5e point, faire durer le plaisir. Donc là, ça a duré 10 heures. Donc c'est une performance, je pense, monumentale. Mais au-delà des 10 heures, c'est le fait qu'il ait passé 17 heures en live sur 30 heures. C'est juste hallucinant. Bon, bref. Les inspirations. Donc, ce qu'il a fait un peu enfin, ce qu'on peut en retenir et appliquer chez nous. Passer plus de temps sur le big domino, ça je vous en ai parlé juste avant. Mixer la valeur et le value stacking dans l'offre. Donc ça, c'est l'organisation de la section telle qu'on l'a présentée avant. Structurer un double webinaire, donc 1 heure qui est 100% gratuite et 1h30 avec une offre payante. Ça va bien fonctionner, je pense, en France aussi, sur du mass market. Si vous avez une petite audience, etc., moi c'est aussi mon cas, c'est pas ce que je vais faire demain. Enfin, j'ai des lancements en préparation pour moi ou pour des clients, ou pour des clients et pour moi, et on va pas faire ça. Parce que ce sont des petites audiences, et le but n'est pas d'arroser avec du gratuit pour espérer que ça ruisselle sur un petit pourcentage des gens, mais en revanche, pour des clients qui voudraient faire du plus gros mass market, là, ça pourrait être intéressant de faire un gros travail de préparation pour avoir énormément à donner gratuitement et ensuite pouvoir passer du temps sur l'offre.
Quatrième point, 45 minutes de closing assumé, qu'on va voir après, juste après. Donc la phase de closing, comment est-ce qu'il l'a faite. Et les études de cas en live, on en parle juste après, mais c'était un point très intéressant, je pense, et c'est là où il génère une grosse partie des ventes. Donc pareil, sur du mass market et des personnes qui ne vous connaissent pas, c'est important de mettre ça en place. Donc la masterclass de closing, dès maintenant qu'on a vu la structure, qu'on a vu les résultats, pourquoi est-ce qu'ils sont énormes, et le plan qu'il avait suivi pour en arriver là, la structure du live, maintenant on va voir comment est-ce qu'il a structuré la partie du closing, puisque pendant les 45 minutes qui suivent, il génère 1 million d'euros de chiffre d'affaires additionnel toutes les 2 minutes. Ah, il faut que je recharge. Donc, du coup, la première partie, donc ça va être structuré en 3 parties. 3 parties le closing. En gros, il a une partie sur laquelle il vous explique comment prendre des décisions qui peuvent changer votre vie. Une deuxième partie dans laquelle il va repitcher l'offre qu'on vient de voir juste avant, avec un nouveau bonus. Et une dernière partie où en gros il passe sur les études de cas en live. Donc ça c'est un peu la fin, c'est plutôt la fin du closing, c'est derrière les 2h30 qui vont suivre dans lesquelles il va analyser les business de clients ou de personnes qu'il connaît. Et qui sont des personnes connues, qui ont des grosses boîtes, qui sont relativement connues dans l'écosystème, ou en tout cas qui font beaucoup de chiffre d'affaires, donc il y a un biais d'association aussi, ou de la crédibilité par association. Donc il va commencer cette nouvelle phase en introduisant le framework risk-reward. Donc il nous dit qu'il a passé les dernières années à étudier comment est-ce que les grandes fortunes de ce monde se sont faites, Jeff Bezos, Elon Musk, Rockefeller, et que le point commun, c'est qu'ils ont su prendre des risques inconsidérés plusieurs fois dans leur vie, et que on surestime souvent en réalité le risque qu'on a pris. Et donc là, il va passer quelques minutes à relire le parcours d'Elon Musk. Donc Elon Musk aux États-Unis, c'est pas comme en France. En France, il y a beaucoup de personnes qui le décrient. Aux États-Unis, c'est plutôt bien vu, quoi. Donc en gros, il faut imaginer un Bernard Arnault qui est adulé et qui a très peu de critiques, quoi. Enfin, bien sûr qu'il est critiqué par une partie de la population, mais là où en France, Bernard Arnault, on va dire que c'est peut-être 80-20 dans l'opinion publique, donc 80% des personnes qui ne l'aiment pas. Aux États-Unis, à mon avis, on est peut-être plus dans le sens inverse, quoi. 80% ou 70% des gens qui ont plutôt une opinion positive de Musk. Alors peut-être je vous dis n'importe quoi, mais je pense pas qu'on soit en dessous des 40-50%. Donc il prend une personnalité qui est aimée, qui est représentative du succès, et il explique comment est-ce que il a effectivement fait all-in régulièrement, plusieurs fois, pour pouvoir atteindre le succès qu'il a atteint aujourd'hui. Une fois qu'il a dit ça en quelques minutes, il vous dit maintenant, si c'est OK pour vous, je vous partage 10 décisions que j'ai dû faire et qui ont changé ma vie et qui ont participé à me permettre d'atteindre les résultats que j'ai atteints aujourd'hui. Et là, il fait une petite phrase en disant moi, je vous promets, c'est sympa comme histoire, etc. Première décision, devenir entrepreneur. Donc ça, c'est dans le côté émotionnel où il dit voilà, j'étais comme vous à telle époque, j'avais zéro, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien, j'étais fauché et je ne savais pas quoi faire. Enfin, je ne savais pas ce que je faisais. Donc ça permet de poser le cadre. Ensuite, deuxième, là, il va mettre en place son premier closing. Donc c'est la deuxième leçon, le premier closing. Je vais peut-être perdre le compte derrière de chacun des closings, mais ça vous donne... Enfin, en gros, vous savez ce à quoi vous attendre. Donc premier closing, c'est le framework pour décider d'un investissement. Là, en gros, il vous dit j'ai dû traverser le pays pour lancer mon premier business, qui était une salle de sport, et au moment où j'arrive, je ne sais plus si c'est à Los Angeles ou ailleurs, on me propose un mastermind qui coûte 10 000 euros de gérant de salle de sport. Et là, je panique, parce que j'ai jamais investi autant dans un programme. Et la personne qui vend le programme me dit ok, il n'y a aucun problème, t'es pas obligé d'acheter. Maintenant, pose-toi juste ces 3 questions, et en fonction des réponses que tu vas avoir, tu sauras si oui ou non tu dois investir. Première question, est-ce que ça me rapproche ou est-ce que ça m'éloigne de mon objectif d'investir dans cet accompagnement? Deuxième situation, c'est est-ce que ça augmente mes chances d'atteindre mon objectif ou est-ce que ça les diminue? Et troisième question, est-ce que j'ai accès à l'argent ou pas? Résultat, bah oui, ça me rapprochait de mon objectif, oui, ça a augmenté mes chances de l'atteindre, oui, je pouvais trouver l'argent pour le faire, donc je l'ai fait, et ça a été le meilleur investissement de ma vie parce que c'est ça qui m'a lancé dans le business et qui m'a permis de réussir, etc. Et donc le framework que j'ai retenu de tout ça, c'est comment est-ce que je fais pour décider d'investir ou pas? Est-ce que je vais apprendre des choses qui me rapprochent de mon objectif? Et là, il fait un premier call to... Et là, il va faire un call to action à chacun des closings en disant et si vous pensez que c'est votre cas, eh bien, vous pouvez vous rendre sur acq.com et acheter. Et donner, donc c'est toujours et donner les 200 livres. Même si on a vu que l'offre, en fait, c'était pas réellement donner les livres. Et petite parenthèse, je ne sais pas, enfin, moi j'ai acheté les 200 livres, on doit payer les frais de port de ces 25 euros par livre pour les faire venir en Europe. Le livre va coûter 2 ou 3 euros ou 10 euros grand maximum sur Kindle. Donc en fait, personne, en tout cas, il va se retrouver avec 80% des livres, donc probablement, je sais pas, 2,5 millions de livres posés quelque part dans un hangar. Et en disant ça après, enfin en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte que probablement en fait les livres ne sont pas imprimés, c'est du print on demand. Donc en fait, c'est vraiment de la marge, hein. Il y a très peu de stockage, etc. Donc, enfin vraiment,
Moi, je considère que c'est un produit. Enfin, les livres, à moins que derrière ils soient entreposés pendant des dizaines d'années dans un entrepôt qui va coûter, enfin, qu'il va falloir louer, je pense qu'ils ne seront jamais produits. En tout cas, 80-90% de ces livres-là. Donc ça, c'est sur cette partie-là, le framework pour décider d'un investissement. Deuxième closing, c'est le prix de l'ignorance. Donc là, il vous explique combien ça coûte de ne pas savoir. C'est la notion de coût d'opportunité. Donc, en gros, il explique que une fois qu'il avait mis, donc j'ai mis 20K, je ne sais plus si c'est 10K ou 20K, mais qu'une fois qu'il avait investi dans ce mastermind, il a demandé aux personnes de leur donner un avis sur sa stratégie pour lancer sa salle de sport. Il a listé toutes les hypothèses qu'il voulait mettre en place, et en fait, il s'est fait déglinguer sur le fond de toutes ces hypothèses parce qu'il avait tout faux. Et lui, il savait pas, donc il aurait tout fait dans le mauvais ordre s'il n'avait pas investi dans le mastermind. Et là, il vous dit, cette décision d'investir dans le mastermind, je l'avais prise avant d'être prêt. Mais ça a été la meilleure décision de ma vie parce que ça m'a évité de payer les erreurs par mon ignorance. Et donc, pour éviter le risque dans votre cas d'avoir besoin d'avancer l'argent et de prendre la décision alors que vous n'étiez pas prêt, j'ai sécurisé le deal avec Affirm qui vous permet de l'avoir pour 250$, donc avec le minimum d'investissement possible. Si ça vous intéresse, et là c'est son closing. Quatrième closing, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les closings, mais c'est intéressant et du coup, ce sont des frameworks qui peuvent être utiles à mettre en place dans un live, un webinaire ou même sur une stratégie commerciale. C'est investir dans des compétences, ça finit toujours par payer. Là, il raconte l'histoire de quand il a payé un workshop Facebook Ads pour 3000$ en 2010 ou 2011 et que c'était un ami à lui qui l'avait incité à le faire. La promesse du workshop, c'était vous allez faire 10 000$ de chiffre d'affaires avec Facebook Ads ou on vous rembourse ces 3000$. Son ami, il n'arrive pas à atteindre les 10 000$ et du coup, il râle, il est en rage, c'est comme ça qu'il traduit le truc, et du coup, il achète, il demande un remboursement. Et Alex Hormozy, il génère pas non plus les 10 000$, mais il demande pas le remboursement. Parce que pour lui, les skills, c'est plus important que le ROI direct. Donc les compétences sont plus importantes que le retour sur investissement immédiat. Et il savait que même s'il n'avait pas généré les 10 000$ maintenant, cette compétence, Facebook Ads, lui serait utile dans les années qui vont suivre. Et derrière, ça a été une part significative de son scale. Ensuite, cet ami, c'était en fait une personne avec qui il devait s'associer, l'a lâché, et il s'est retrouvé dans la merde, etc. Et donc là, il conclut, c'est très à l'américaine, en disant donc c'est la différence entre les losers et les winners. Les losers, ils veulent absolument du ROI, ils sont pas prêts, ils investissent pas. Les winners, ils investissent dans leurs compétences et ils ont confiance dans le fait que ça va payer plus tard. Et il refait un closing. Cinquième, c'est la différence entre les ressources et, en anglais, c'est resourcefulness, donc la capacité à trouver les ressources. C'est un peu ça, c'est beaucoup moins bien en français. Où en gros, il explique comment est-ce qu'une de ses clientes s'est débrouillée pour trouver l'argent pour un accompagnement sportif. Elle avait 4 enfants, elle est devenue chauffeur Uber à mi-temps pour financer son accompagnement, ce qui lui a permis de perdre 50 kilos et de retrouver la santé, etc. Et là, il fait un call to action. Et c'est là que j'ai appris la différence entre les ressources et la capacité à se bouger le cul, quoi, en gros. C'est un peu ça. Le 6e closing, c'est soit tu payes avec ton temps, soit tu payes avec ton argent. Donc là, il raconte comment est-ce qu'il a, le jour où il a acheté le programme le plus cher de sa vie, comment est-ce qu'il a été closé. Et il a été closé, c'est la personne qui lui a dit, en fait, soit, de toute façon, ce que tu vas apprendre avec moi, tu vas le payer, soit tu le payes maintenant avec ton argent, soit tu le payes avec ton temps, tu vas mettre du temps à apprendre les compétences que je t'aurais enseignées très rapidement. Donc c'est à toi de décider ce que tu veux faire. Soit tu veux les apprendre tout de suite et tu veux économiser du temps, soit tu veux les apprendre plus tard et tu veux économiser de l'argent. C'est comme ça qu'il a été closé. Si vous voulez faire pareil, là c'est le call to action. Ensuite, tu vas dépenser cet argent, enfin 7e closing, c'est tu vas dépenser cet argent dans tous les cas, c'est à toi de choisir comment est-ce que tu vas le dépenser. Donc là, la différence, c'est dans tous les cas, d'ici un an, tu vas dépenser l'argent que tu avais prévu de mettre dans le programme. À toi de voir dans quelle situation tu veux dans quoi tu veux le dépenser. Et bon là je sais plus, j'accélère, ça fait 1h10 que je tourne non-stop, donc je sais plus exactement le truc qu'il y avait en tête, mais en gros c'est de dire dans tous les cas cet argent vous allez le dépenser, donc mieux vaut le dépenser dans vos skills que dans des trucs qui sont pas réellement utiles. Et donc là, ah oui c'est ça, donc en gros il a acheté un mentorship, donc un système de mentorat Facebook Ads, qui lui coûtait beaucoup plus cher que ce qu'il avait pensé, et la personne qui lui vendait lui a dit bah soit tu dépenses cet argent autrement, soit tu le dépenses chez moi, si tu penses que ça va être rentable pour toi, dépense-le chez moi. Là il fait un CTA, il rappelle que c'est pas des promesses de gain, ce qui est intéressant. Et ensuite, 8e closing, ne laisse pas un mauvais investissement t'empêcher d'en faire un bon. Donc ça c'est intéressant, c'est de traiter l'objection de la dernière fois que j'ai acheté une formation ou un programme, c'était pas ouf. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont acheté d'autres produits éducatifs par le passé qui peuvent avoir été déçus. Et donc là, ce qu'il explique, c'est que lui, il fait challenger son business par un milliardaire qui le mentor à ce moment-là, qui lui dit qu'il faut qu'il fasse plus d'ads, donc plus de publicité en ligne. Et Alex Hormozy n'est pas chaud parce que lui, il en a déjà fait, mais ça n'a pas marché pour lui. Et le milliardaire, ce qu'il lui dit, c'est bah, là, tu es en train de laisser un mauvais investissement du passé t'empêcher d'en faire un bon aujourd'hui. Donc c'est doublement mauvais. C'est-à-dire que non seulement c'était un mauvais investissement à l'époque, tu as fait un mauvais investissement à l'époque, tu as fait des ads et ça n'a pas marché, mais en plus, tu le payes encore aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, tu devrais faire des ads
mais tu n'en fais pas, parce que tu as peur de ne pas réussir à le faire. Et donc ce que tu es en train de faire, c'est de quantifier ce que tu as à perdre, mais pas ce que tu as à gagner. Et là, il fait un call to action en disant, peut-être que vous avez l'impression que le timing est imparfait, mais c'est juste une impression. En fait, le timing, il est bon. Enfin, il n'y a jamais de timing parfait, et c'est le moment d'y aller, et ne laissez pas des mauvaises décisions du passé vous empêcher de prendre la bonne décision maintenant. Neuvième closing, c'est devenir audacieux. Donc là, en gros, c'est le jour où il a failli ne pas matcher avec sa femme. Je sais pas si c'était Tinder ou un autre truc, mais donc en gros, il a failli ne pas swiper du bon côté de l'application de rencontre. Et s'il l'avait pas fait, parce qu'il avait peur du rejet. Et s'il l'avait pas fait, il n'aurait pas rencontré sa femme. Voilà, donc on est plus sur le côté émotionnel. Et 10e closing, c'est le framework de prise de décision. Quand je serai vieux, est-ce que ça changera quelque chose d'avoir investi à ce moment-là ou pas? Donc là, en gros, il nous parle de sa décision d'investir ou non dans ses bureaux à Las Vegas il y a 2 ans, qui était une grosse décision financière pour eux à ce moment-là, où ils se sont posé la question de se dire et si ça marche pas, est-ce que ce sera grave plus tard? Parce qu'au pire, on peut revendre les bureaux, on peut les louer, etc. Mais par contre, si ça marche, est-ce que ça peut tout changer pour nous? Et là, ils se sont rendus compte que le risque était limité, mais le gain était illimité. Donc, y aller maintenant, c'est peut-être la meilleure décision pour vous. Et là, il fait un call to action. Donc là, on a passé tous les closings. Donc je vous les ai fait en mode très rationnel, ça marche beaucoup moins bien forcément de cette manière-là. Lui, en gros, il commence bien sûr par le storytelling, et après, il vous fait la conclusion. Donc là, je vous raconte l'histoire, et c'est là qu'on m'a présenté le framework pour décider de si un investissement est bon ou mauvais. Il fait pas dans ce sens-là, quel est le bon framework pour prendre un investissement. Il rentre toujours par le côté émotionnel. Donc ça, c'est assez classique de rentrer par le côté émotionnel. En revanche, ces 10 closings, ils sont intéressants à avoir en tête. Vous pouvez peut-être vous concentrer sur 3 ou 4 si vous avez des lives plus courts, et pour d'autres raisons, quoi. Mais je trouvais intéressant de revenir dessus parce que, encore une fois, c'est là où il a généré la partie la plus importante de son chiffre d'affaires, selon moi. Partie 2, le deuxième pitch. Donc là, on a passé une demi-heure sur ça. Donc il a levé théoriquement toutes les objections qui empêchent d'acheter, d'un point de vue émotionnel. Et il présente un nouveau bonus. Et donc ce nouveau bonus, après peu importe le bonus, mais en gros, il le présente en donnant le nom, les problèmes que ça va résoudre, le contenu plus la preuve sociale. Pourquoi est-ce que c'est absolument important d'avoir ce bonus? Un sentiment d'urgence en disant il n'est disponible que maintenant. À la fin du live, il n'y aura plus ce bonus-là. Et il fait un restacking, donc une représentation complète de toute l'offre à 6 000 $, une démo du checkout, donc il y a des captures d'écran sur les slides qui sont montrées de comment est-ce que vous achetez exactement, et il vous explique que vous avez 300 personnes au support au cas où vous auriez un problème qui vous empêche d'acheter. Et là, il prend 5 minutes pour vous présenter c'est quoi le pire des scénarios possibles pour vous. Donc au pire, vous avez acheté les 200 livres, et du coup vous avez 200 livres que vous pouvez offrir, etc. Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Et donc là, il fait un stacking pareil de 10 trucs. Ça, au total, ça dure 45 minutes. Et sur ces 45 minutes, il sécurise 20 millions d'euros, de dollars de chiffre d'affaires additionnel. Et je pense que c'est ce qui, ensuite, lui permet de générer les 30 millions derrière en étude de cas. Parce qu'en étude de cas, il vend plus. Il est plus en mode pitch de l'offre. Il va faire quelques call to action à différents moments. Mais il passe surtout du temps à donner de la valeur. Donc en fait, toutes ces 45 minutes-là ont servi à lever les objections. Et maintenant, les dernières objections qui restent, c'est est-ce que je peux vraiment faire confiance à Alex Hormozy, etc. Et donc il va closer avec du biais d'association, et là c'est les études de cas en live. Donc voilà pour l'analyse détaillée au global. Donc le dernier truc, c'était quelles sont les leçons qu'on peut tous appliquer dès maintenant. Je vous les ai résumées ici. Vous avez donner plus de valeur pour créer un lien avec son audience sur du long terme. Lui, il a fait 2 ans de 100% gratuit, 2 ans avec une offre discrète, puis enfin un reveal final sur ce gros lancement. Deuxième, c'est monétiser. Comment est-ce que vous pouvez monétiser cette audience pendant la construction? Finalement, le lancement pour lui, c'était une étape, mais on a vu, c'est pas le chiffre d'affaires majoritaire parce qu'il fait autour de 40-50 millions par an. Donc là, il a rajouté 100 millions de chiffre d'affaires, c'est intéressant, mais finalement, ça ne représente que 20 millions par an pour lui. Donc il aurait très bien vécu sans ça. Donc c'est un bonus en plus. Et il le fait, il monétise grâce à la vente de services et d'offres hybrides aux personnes avancées. C'est comme ça qu'il construit la majorité de son business, c'est ce que moi je fais également, et c'est ce que je vous encourage à faire de votre côté. Et dernier point, en fait, pour moi, plus que le chiffre d'affaires, pourquoi est-ce qu'il a fait ce live? C'est plutôt pour sécuriser des éléments de preuve sociale supplémentaires. Donc, le record du monde de livres, business ou non-fiction vendus sur un lancement, et le fait de passer, là, il avait vendu 1 million d'exemplaires sur chacun des livres avant, il en a vendu 3 millions sur celui-ci, donc maintenant, il peut dire qu'il a vendu 5 millions de livres business. Et c'est énorme, et donc il multiplie les avantages comparatifs et les preuves sociales qui le différencient de sa concurrence. Donc, voilà, ça c'est l'élément à retenir. En gros, le chiffre d'affaires, c'est une conséquence de sa preuve sociale chez Alex Hormozy, plus qu'un objectif en lui-même, et c'est paradoxalement pour ça qu'il bat les records du chiffre d'affaires. 3, les lancements fonctionnent. Donc ça, on entend beaucoup parler de
VSL, de funnel, de pourquoi est-ce qu'il faut faire que de l'evergreen, ne pas s'embêter à faire des lancements, ou à l'inverse, pourquoi est-ce qu'il faut faire que des lancements. Pour moi, ce qu'il faut retenir, c'est les lancements, ça fonctionne, ça demande une préparation sérieuse, donc c'est bien d'en faire, mais c'est bien d'en faire très ponctuellement. Donc une fois par an, une fois tous les 6 mois, une fois tous les 3 mois, si vraiment vous êtes actif et vous fonctionnez en mode lancement. Mais lui, le reste fonctionne pas grâce à du lancement, et il ajoute ça, c'est l'huile sur le feu, quoi. Mais ça demande une préparation sérieuse, c'est-à-dire le livre est écrit il y a 2 ans, 1500 publicités, des dizaines de funnels, 300 commerciaux, donc il y a énormément de travail qui a été mis en place sur ce lancement. Voilà, beaucoup de taf, quoi. Donc ça ne se fait pas en 2 secondes. Si vous avez besoin de partenaires pour votre lancement, vous pouvez me contacter. C'est ce qu'on fait avec mon agence. Donc je vous mets le lien de mon profil LinkedIn juste en dessous si ça vous intéresse. Ou alors un lien pour prendre un rendez-vous, ça dépend du moment où vous regardez la vidéo. 4e point, c'est montrer que vous vous souciez de l'audience. Donc ça, c'est pas lui qui l'a inventé. Moi, je l'ai vu chez Jason Fladlien, donc c'est un autre spécialiste des webinaires, qui vous dit de passer en fait le plus de temps possible avec les gens en live, et que plus vous passez de temps avec les gens, plus vous faites de ventes. Et donc lui, il a fait 10 heures de live, beaucoup de gratuits, 7 heures le lendemain, c'est de la preuve. Et en fait, il fait 80% de son chiffre d'affaires en 5 heures. Donc 5 heures, c'est un bon benchmark de se dire combien de temps il faut que je passe sur mon webinaire en live. Et finalement, c'est tellement de travail de préparation que passer 2 ou 3 heures de plus par rapport à ce que vous aviez prévu à la base, ça vaut le coup. Moi, je peux vous donner la différence de taux de conversion entre un webinaire qui avait duré 2h30 où j'étais resté le plus possible, et finalement, je pense que j'aurais fait encore plus de ventes si j'étais resté parce qu'il y avait encore des gens, mais je ne connaissais pas les mécanismes de closing à l'époque. Et donc ça, c'était une option où j'avais dépassé les 10% de conversion. Et un autre webinaire où, parce que j'avais mal paramétré, j'avais pas pris le bon plan abonnement sur le logiciel, ça avait coupé au bout d'1 heure, là j'étais à moins de 4%, j'étais autour de 4% de conversion. Donc en fait, j'ai perdu tout le chiffre d'affaires en déconnectant beaucoup plus tôt. Donc ça, vraiment clé de prévoir de passer le plus de temps possible sur le webinaire. 5e point que je trouve intéressant, c'est qu'il transforme l'incroyable en normalité. C'est-à-dire, sur les 10 heures de live, il n'y a pas un moment où il donne l'impression de bugger. Il se reprend toujours instantanément. Vous n'avez pas l'impression qu'il est fatigué, vous avez l'impression qu'il est frais, comme s'il venait de commencer le webinaire. Il n'y a pas d'hésitation, comme ce que j'ai eu juste avant en vous disant ça fait 1 heure que je tourne en live et du coup je commence à perdre mes mots. Il a jamais fait d'éléments ou dit d'éléments qui le faisaient sortir de son script. Et ça, c'est une performance aussi, parce qu'on peut avoir des stratégies de fuite, c'est assez facile de se dire bon là je fais un truc, je reconnecte avec l'audience et tout, mais en fait l'audience s'en fout, elle veut que vous soyez à fond tout le long. Voilà, donc je trouvais ça intéressant à noter. 6, tirer l'audience vers le haut. Donc ce qui est particulièrement intéressant chez Alexandre Mozy, c'est qu'il simplifie, mais il ne sursimplifie pas. Donc il ne prend pas son audience pour des cons. Les lives, les webinaires business qu'on voit en France, ça vole relativement bas. C'est-à-dire que vous n'allez pas apprendre de trucs extrêmement poussés sur le business. Quand vous regardez Alexandre Mozy, vous pouvez vous dire oui, c'est assez simple aussi, ça révolutionne pas l'activité, mais mine de rien, c'est quand même des concepts poussés que à tout niveau de business, on peut mettre en place. Et c'est pour ça qu'il y a quand même s'il y a des gens qui disent il n'y a rien de révolutionnaire chez Hormozy, la majorité des mecs ou des femmes qui font du business suivent ce qu'ils font et trouvent que c'est du contenu de qualité. Donc voilà, après il y a toujours des rageux, etc. Mais ce que je trouve intéressant, c'est de se dire, en fait, le but d'Hormozy, c'est de tirer son audience vers le haut, c'est de toujours apporter des nouveaux frameworks, des nouveaux concepts, d'accumuler de la donnée et de grandir avec son audience. C'est probable qu'il y ait parmi les gens qui ont acheté des personnes qui ont développé un business sur les 3-4 dernières années grâce aux conseils d'Alex Hormozy. Pas uniquement grâce à ses conseils, pas en appliquant bêtement comme on peut voir partout les offres irrésistibles, mais plutôt en essayant de comprendre le fond de ce qu'il raconte et de devenir meilleur dans la résolution des problèmes. 7e point, closer des offres à 6, 20K en live sans commerciaux. Donc là, il commençait à y avoir des contenus aux US sur je vais vous expliquer comment est-ce que vous pouvez faire du closing high ticket, donc c'est-à-dire des offres à plus de 5, 10 000 euros sans faire d'appels commerciaux. Là, il vient de montrer qu'il closait du 6 à 20 000 sans appel. Et je pense que ça va transformer aussi les méthodes de vente et ça va débloquer beaucoup de monde derrière. Donc on va voir de plus en plus d'offres à 3, 4, 5 000 euros qui vont être vendues en live immédiatement sur le webinaire, y compris en France, ce qui n'était pas le cas avant, c'était toujours déguisé dans des appels. Et on s'arrêtait plutôt à 1 000 euros quand c'était des offres en webinaire. Moi j'ai déjà vendu à 2 500, mais voilà, sans remettre en question la doxa traditionnelle qui était de dire t'es à la fourchette haute de ce que tu peux vendre en live. J'étais parti du principe que c'était vrai, je suis parti en appel. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va retester, reconsidérer, voir si finalement, en faisant des lives qui sont longs, qui ont beaucoup de valeur, on arrive à vendre sans commerciaux. Et je pense que c'est une expérience d'achat qui est bien meilleure. Moi, ça m'aurait saoulé. Je pense que j'aurais peut-être même pas acheté s'il avait fallu que je prenne un appel avec les commerciaux.
Et voilà et bonus, on n'en a pas beaucoup parlé, mais il a sorti une IA native, donc qui est, un espèce de ChatGPT entraîné sur sa donnée propriétaire, donc tous les consultings, tous ses livres et cetera. Moi, du coup, j'ai commencé à le tester. C'est assez solide, donc il y avait un bug le premier jour, ça marchait plus, il y avait trop de monde qui était en train d'essayer de la tester. Maintenant, ça remarche. Bah, c'est assez solide. Donc voilà, c'est pas non plus un consultant, externe, mais c'est bien plus poussé qu'un ChatGPT simple et même si vous pouvez reproduire le truc chez vous, ça reste, enfin, vous gagnez beaucoup de temps à ne pas avoir besoin de le développer et ça, je pense que pareil, ça va être, de plus en plus enfin, c'est déjà présent sur les offres en France, mais c'est des ChatGPT, personnalisés, donc c'est pas aussi poussé que ce que lui a fait. Je pense que ça, d'ici 2 ans, ce sera vraiment une commodité, c'est-à-dire il faut que tu aies ton IA entraînée sur tes données qui permet aux clients de vraiment prendre des décisions. Voilà, donc on a vu, beaucoup de choses, les résultats d'Alex Hormozy, le plan qu'il a et les 3 leçons à retenir sur ce qu'il a mis en place, comment est-ce qu'il a structuré son live, sa masterclass de closing et quels sont les closings qu'on peut réutiliser dans nos présentations, comment est-ce qu'il structure ses pitchs et puis au-delà de ça, bah, les 7 leçons qu'on peut tous appliquer dès maintenant dans notre business. Si vous voulez travailler avec moi sur le sujet, je peux vous accompagner, soit en direct, soit avec mon agence, soit au sein de notre programme d'accompagnement, en fonction de là où vous en êtes d'un point de vue business. En fonction du moment où vous regardez cette vidéo, je vous mets un lien dans la description. Ça va être soit mon profil LinkedIn, vous m'envoyez un message, soit un lien vers un site web, soit un lien vers un calendrier, ça dépend du moment. Et voilà, sinon, vous pouvez vous abonner, comme ça vous ratez pas les prochaines vidéos. Je suis pas forcément très actif d'un point de vue publication, mais quand j'ai des trucs intéressants à dire, bah, je le fais avec plaisir. Voilà, je vous dis à très vite et puis, à bientôt.